L'approvisionnement en énergie est l'un des plus grands défis de ce siècle. Partout dans le monde, des scientifiques et des ingénieurs développent des solutions innovantes pour assurer notre qualité de vie dans le futur. Jet est situé près d'Oxford, une ville riche en histoire, en architecture et bien connue pour son université, pour son excellence dans les sciences et les technologies. À Culham, près d'Oxford, se trouve le JET, Joint European Torus, la plus importante machine de recherche au monde dans le domaine de la fusion. Cette expérience est une étape essentielle dans le développement de la fusion comme source d'énergie. Les réactions de fusion alimentent en énergie les étoiles, y compris notre Soleil. Sur Terre, deux isotopes de l'hydrogène, le tritium et le deutérium, peuvent fusionner ensemble et dégager une grande quantité d'énergie. Le procédé de fusion est sûr et ne génère aucun déchet radioactif à longue demi-vie. L'ensemble de ces déchets peuvent être totalement recyclés en moins de 100 ans. Dès 1978, afin de progresser dans la recherche sur la fusion, des scientifiques et des ingénieurs ont construit une structure en forme de tore appelée tokamak de 12 mètres de haut, dans laquelle du plasma est chauffé à une température de 100 millions de degrés, 10 fois plus chaude que celle au centre du Soleil. Le jet est conçu pour pouvoir s'adapter en fonction des résultats des recherches en cours. Par exemple, le tungstène absorbe moins de gaz que le carbone et pourrait être le matériau qui sera choisi dans un réacteur pour être en contact avec le plasma. Mais encore faut-il le prouver. Jet est capable de le faire et pour mettre à niveau le tokamak, il est nécessaire d'arrêter son fonctionnement durant quelques mois. Lors du dernier arrêt, l'ensemble des 4500 tuiles tapissant l'intérieur de la machine a été remplacé par des tuiles en tungstène et en beryllium. Au total, 86 000 pièces ont été remplacées. La radioactivité et les poussières de beryllium constituent un environnement hostile à toute intervention humaine à l'intérieur de la chambre à vide. Afin de réaliser ces opérations de maintenance en toute sécurité, une équipe de télémaintenance a été créée en 1978. Depuis lors, cette équipe a conçu et testé tous les engins d'intervention robotisés et l'outillage nécessaire. Aujourd'hui, quasiment tous les travaux à l'intérieur de la chambre à vide du jet sont réalisés à distance grâce à ces systèmes de télémaintenance. Ainsi, un opérateur humain remplace les tuiles à l'intérieur de la chambre à vide depuis la salle de contrôle, en utilisant exclusivement les commandes de robots manipulateurs, dont un bras-maître. Ce bras-maître contrôle le bras esclave du système mascotte, qui se trouve dans la chambre à vide et qui est équipé de tous les outils nécessaires. Le mascotte va dupliquer avec précision tous les mouvements que l'opérateur réalise. Des caméras permettent de contrôler les opérations. Pour assurer le succès de cette intervention, l'équipe de télémaintenance a commencé par planifier toutes les opérations nécessaires 2 ans à l'avance. Chaque tâche a été étudiée dans ses moindres détails et les procédures détaillées ont été définies, comme par exemple positionner une tuile, serrer un boulon ou dévisser une vis. Pendant cet arrêt, les techniciens et ingénieurs de l'équipe de télémanipulation ont travaillé sans interruption 7 jours par semaine et 20 heures par jour.
Les opérateurs ont besoin d'une formation très spécialisée pour être capables de contrôler les robots télémanipulateurs sans endommager la machine. C'est pourquoi un simulateur est utilisé régulièrement pour former les nouveaux techniciens au sein de l'équipe actuelle. La formation des futurs opérateurs comprend diverses activités. Les nouveaux venus utilisent d'abord des outils de simulation virtuelle. Les tâches les plus délicates sont ensuite réalisées en maquette en utilisant les mêmes systèmes qui seront utilisés dans la chambre à vide. Cette maquette représente les 3/4 de l'environnement toroïdal de la chambre à vide et permet de simuler toutes les procédures de télémanipulation en utilisant des prototypes des pièces et des composants qui doivent être assemblés. Il est essentiel de maîtriser toutes les technologies utiles pour la télémanipulation afin d'assurer le succès des prochaines étapes de la recherche sur la fusion. ITER, à Cadarache, dans le sud de la France, est un grand projet international conçu pour démontrer la faisabilité scientifique et la technologie d'un réacteur de fusion. L'expérience acquise au JET permet d'assurer, entre autres, que les techniciens de demain seront prêts lorsque débutera l'exploitation d'ITER. L'exécution d'opérations de télémanipulation est aujourd'hui monnaie courante au JET et fournit une aide précieuse aux ingénieurs européens chargés de développement des engins de télémanipulation pour ITER. À Tampere, en Finlande, situé à 120 km au nord-ouest d'Helsinki, VTT est l'un des centres d'excellence européens dans ce domaine. Une de ses activités, réalisée en collaboration avec TUT, l'Université technologique de Tampere, consiste à développer les procédures et les engins d'intervention robotisés pour ITER au sein du programme de l'association Euratom TechS. En utilisant des outils de réalité virtuelle, les ingénieurs de VTT et de TUT développent des nouvelles techniques pour ITER. Sur ITER, des composants pesant entre 10 et 50 tonnes devront être manipulés à distance, comparés à ceux du JET d'un poids maximum de 100 kg. La plateforme d'essai du diverteur, appelée DTP2, constitue une étape nécessaire dans le développement des engins de télémaintenance qui seront utilisés pour le remplacement du diverteur d'ITER. La construction du DTP2 a duré 4 ans pour un coût d'environ 4 millions d'euros. Le diverteur est situé dans la partie basse de la chambre à vide et se compose de 54 modules appelés cassettes. La maquette DTP2 est à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'elle représente un modèle de diverteur d'ITER en grandeur nature. Cette plateforme permet de détailler toutes les procédures de télémanipulation pour la maintenance de diverteurs d'ITER et pour son remplacement, fournissant des données essentielles pour les spécifications finales. L'appréhension, le retrait et la manipulation de la cassette du diverteur peuvent être ainsi réellement testés. De plus, des modèles virtuels sont utilisés pour compléter les vues fournies par les caméras et fournissent à l'opérateur des images complémentaires qui ne peuvent pas être obtenues par des caméras à cause de limitations géométriques. Ces modèles virtuels sont aussi utilisés pour contrôler les mouvements des engins d'intervention. La cassette du diverteur est un lourd composant métallique de plus de 10 tonnes. Suite aux réactions de fusion, le diverteur devient radioactif et doit être entretenu par télémaintenance. La maquette de la cassette du diverteur est donc un élément essentiel de la plateforme DTP2. Le transporteur multifonctionnel de la cassette du diverteur peut agripper et soulever une cassette grâce à son effecteur et la manipuler à l'intérieur du tore. Un bras manipulateur monté sur ce transport permet de verrouiller et de déverrouiller la cassette de ses supports. Pour l'assemblage et la maintenance d'ITER, il sera aussi nécessaire de réaliser des opérations de découpe et de soudage à l'intérieur de la chambre à vide. À l'Université de technologie de Lappeenranta, un robot a été conçu pour exécuter ces opérations.
Une seconde version du robot soudeur a été réalisée et est actuellement testée par les chercheurs de l'Université de technologie de la Penranta. Vous voyez ici la première version du robot Cooper lors des essais. Toute cette expertise acquise par des chercheurs européens sera essentielle au succès d'ITER, la plus grande installation de recherche dans le domaine de l'énergie au monde, qui est financée à 50% par l'Europe.